الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aux croyants, aux croyantes. Alors je vais faire ce rappel au sujet des signes qui prédisent la grande guerre finale. Alors il y a tellement de signes qui prédisent la grande guerre finale que j'ai décidé de prendre juste trois ou quatre de prendre juste 3 ou 4 signes. Il y en a tellement que ça pourrait durer des heures et des heures. Je vais parler des tremblements de terre, de la crise économique et du printemps arabe. Inch'Allah. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord, on peut constater qu'en 2011, à cette période, nous avons subi 177 tremblements de terre, situés sur une échelle entre 6 et 10. Du jamais vu, mes chers frères et sœurs. 177 tremblements de terre. Comparativement à 149 pour la même période en 2010 et 119 pour la même période en 2009. Donc la terre, elle tremble. Elle est horrifiée à l'approche de l'heure. Alors que nos cœurs ne tremblent même pas. Vous voyez, 177 tremblements de terre, du jamais vu. Et puis c'est des tremblements de terre qui font vraiment beaucoup de dégâts. Et par rapport à ça, il y a un hadith qui dit l'heure ne viendra pas avant que les tremblements de terre ne deviennent trop fréquents. Al-Bukhari. Non, je vais parler de la crise économique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: une époque arrivera certainement sur l'humanité dans laquelle il n'y aura rien qui soit utile, à part un dinar, c'est-à-dire une pièce d'or, ou un dirham, une pièce d'argent. Donc la monnaie en papier, elle est vouée à l'effondrement. C'est inéluctable. Ni la droite, ni la gauche, ni Obama, ni n'importe quel président pourra inverser la tendance. La chute du monnaie papier, elle est inéluctable. Et cette monnaie-là, elle avait été créée par qui? Elle avait été créée par Satan. Parce que la monnaie en papier, ils ont créé cela pour gouverner le monde, pour gouverner le peuple. Alors Satan et ses alliés, Satan, il veut rayer la ilaha illallah de la terre, et d'autres qui veulent le pouvoir sur la terre, qui veulent la suprématie sur la terre, qui veulent tout contrôler. Donc, ils ont créé le monnaie en papier qui est que de la riba. La riba. Par exemple, le baril de pétrole, on peut l'acheter qu'en dollars. Mais qu'est-ce qui les a ruinés autant? Qu'est-ce qui a ruiné autant l'Occident? Pour vous donner un chiffre, en 10 ans, la guerre de l'Irak et de l'Afghanistan, elle a coûté 4 milliards de dollars de dépenses. Pour que vous ayez un petit 4 milliards de dollars de dépenses, alors que la dette grecque, elle est environ de 400 milliards. Imaginez-vous 4000 milliards de dépenses. Juste la guerre Irak-Iran. Le coût en dollars des guerres en Irak et en Iran, elle représente entre 40 et 49% de l'augmentation de la dette publique entre 2001 et aujourd'hui. Plus de 40 à 49% de l'augmentation de la dette publique entre 2001 et aujourd'hui. Donc on voit qu'ils utilisent tout leur argent. Pourquoi? Pour détruire l'islam. Toute leur richesse pour détruire l'islam, pour anéantir l'islam. Mais à quoi cela leur a servi? 10 ans après,
Les talibans sont toujours debout. C'est une guerre qui n'a servi à rien parce que jamais ils ne réussiront à éteindre la lumière d'Allah. Déjà, par rapport à ça, dans le Coran, Allah dit, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis, ils seront vaincus. Et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Allah, il a été clair. Tout leur argent, ils vont le dépenser pour éloigner les gens du sentier d'Allah, pour éloigner des gens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais après les avoir dépensés, ce sera une source de remords pour eux, de regret. Puis ils seront vaincus. Donc la victoire est très proche. Allah aussi dans le Coran dit, ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous détourner de votre religion s'ils le peuvent. Sourate 2, verset 17. Et aussi, beaucoup de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pour voir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Prise à cause des guerres. C'est-à-dire, nous payons les impôts, l'État nous pille, l'État nous pille pour financer les guerres. La taxe, etc. Tout ce que nous payons, c'est fait pour financer les guerres. Au lieu de s'occuper de leur propre peuple, ils vont s'occuper, au lieu de nettoyer devant leurs portes, ils vont s'occuper des autres pays et ils vont user l'argent de leurs citoyens pour financer leur guerre. Et c'est cela qui a ramené la crise économique dans le monde. Maintenant, le printemps arabe. Notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'abord je vais commencer par un hadith très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la prophétie restera parmi vous autant qu'Allah le cédera. Puis Allah y mettra un terme quand il le voudra. Il y aura alors le khilafa sur la voie prophétique qui restera parmi vous autant qu'Allah le cédera. Puis il y mettra un terme quand il le voudra. Il lui succédera alors un pouvoir âpre qui restera parmi vous autant qu'Allah le cédera. Puis Allah y mettra un terme quand il le voudra. Puis viendra le pouvoir tyrannique qui restera parmi vous autant qu'Allah le cédera, puis il y mettra un terme. Quand il le voudra, viendra alors le khilafa, suivant la voie prophétique. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tué. C'est-à-dire, là on voit les grands signes devant nos yeux, on voit les tyrans, les dictateurs, les apostats, les traîtres qui tuent leur propre peuple, en train de se faire balayer chacun leur tour. Et après cela, qu'est-ce qui vient juste derrière? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, viendra alors le khilafa. Donc, réjouissons-nous de la bonne nouvelle, mes chers frères et sœurs. Il faut savoir que la khilafa a été abolie par Mustafa Kemal en 1924 ou 1923, je ne sais plus trop, Mustafa Kemal Atatürk, qui a aboli le khilafa pour instaurer la laïcité. Il a supprimé progressivement toutes les écoles coraniques au profit de l'école laïque, d'éducation nationale. Les femmes ont dû retirer leur voile. Les hommes devaient se raser la moustache et la barbe. Satan et les alliés ont créé les frontières. C'est la devise de Satan. Diviser pour mieux régner. Donc, ils ont créé des frontières. Alors que nous, l'islam, notre seule nation, c'est l'islam. Notre seule nation, c'est l'islam. Moi, le drapeau de mon pays, je le hais, je le déteste et je lui crache dessus. Mes chers frères et sœurs, évitons de revenir dans les pactes de la jahiliya. Nous devons nous unir derrière un seul drapeau. C'est le drapeau noir et blanc. C'est le drapeau du tawhid. La ilaha illallah. Lorsque Allah embellit la foi dans le cœur d'une personne, la foi dans le cœur d'une personne, alors cette personne aime que pour Allah. Aujourd'hui, on voit beaucoup de musulmans. Ah non, moi je le déteste. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du même pays. Donc cette personne-là, elle n'a pas aimé pour Allah. Elle a aimé pour la nation. Elle a aimé pour les tribus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, il dit, il n'y a pas de tribu entre vous. Allah, dans le Coran, il dit, vous n'êtes que frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, il dit aussi, vous n'êtes que frères. Nous sommes que frères. Mes chers frères et sœurs, nous sommes que frères. Aucune frontière ne nous sépare. On a vécu pendant 1400 ans, pendant environ 1350 années, dans le khilafa. Dans le khilafa, la charia. Les pays existent, pour certains, il y a à peine 50 ans, pour d'autres, il y a à peine 60 ans, pour d'autres, il y a à peine 80 ans, c'est tout. Et aujourd'hui, on s'attache à des drapeaux qui sont l'œuvre d'Iblis. On s'attache à des drapeaux qui sont l'œuvre du shaitan.
Les soulèvements arabes sont une preuve irréfutable. Même si les signes de substitution, même si les régimes de substitution que Satan s'empresse d'installer n'ont rien à voir avec le khilafa, ils vont pas faire long feu. Ils vont pas faire long feu, non. Parce que l'islam revient en force. La roue a tourné, le vent a soufflé. Par les croyants, Allah remplira de dépit les mécréants. Ils œuvrent en secret. Ils complotent, ils font des plans pour étouffer l'islam. Et Allah est le meilleur en stratagème. Le hijab fait son retour en force en Tunisie. Et les frères musulmans, il faut leur en rentrer sur l'échiquier politique égyptien. Et par rapport à ça, Allah dit dans le Coran, et rappelle-toi, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Allah est le meilleur en stratagème. Verset 30, sourate 8. Voilà, Allah réduit la ruse des incroyants. Allah réduit la ruse des incroyants à rien. Par exemple, l'Égypte. Nous sommes pratiquement sûrs, c'est sûr, que c'est les frères musulmans qui vont le remporter en Égypte. À part s'il y a des fraudes électorales, mais sinon c'est les frères musulmans qui vont le remporter en Égypte. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui aujourd'hui, on voit des gens qui ne connaissent rien de l'islam, qui parlent de la charia, couper le nez, etc., etc. D'abord, je vais ouvrir juste une petite parenthèse sur la charia. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que nous sommes restés sous la charia pendant environ 1350 ans. Nous sommes restés sous la charia. Tous les autres peuples qui ont embrassé l'islam, ils n'ont pas embrassé l'islam sous la démocratie, sous la laïcité, ils ont embrassé l'islam sous la charia, sous la loi d'Allah. Parce que c'est la loi la plus juste. Les compagnons, quand ils arrivent dans un village, quand ils arrivaient dans une ville, quand ils arrivaient dans une cité, ils n'étaient pas nombreux. Ils arrivaient une petite centaine, ils n'étaient pas nombreux. Et c'est des milliers de gens qui ont embrassé l'islam en masse. Si la charia aurait été une chose mauvaise, les gens se sont éloignés de l'islam, les gens sont rentrés dans l'islam. Pourquoi? Parce que les gens, ils voyaient un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, les gens ils voyaient le troisième pilier de l'islam, qui s'appelle la zakat. Ils voyaient l'émir al-Mourmin, qui envoyait des gens tous les années, pour récolter l'argent des riches, de ceux qui ont de l'argent, pour récolter et ensuite redistribuer l'argent aux pauvres. Ça fait partie, c'est une obligation, ça fait partie du troisième pilier de l'islam qu'on appelle la zakat. Les non-musulmans, ils disaient, mais notre roi, il prend l'argent des paysans pour lui. Tous les années, ils récoltent, ils prennent l'argent des paysans, chaque mois ou bien chaque année, ils prennent l'argent du peuple et ensuite, ils gardent l'argent pour lui et sa cour. Alors que vous, c'est les riches, c'est votre émir, il prend l'argent des riches pour la redistribuer aux pauvres. Et les pauvres, ils payent rien dans l'islam. Dans l'islam, les pauvres, ils payent rien. Au contraire, c'est les pauvres qui reçoivent. Ah, la justice d'Allah. Il n'y a pas plus juste que la justice d'Allah. Mais comment on fait pour rentrer dans l'islam? Comment on fait pour profiter? Comment on fait pour profiter de tous ces bienfaits? C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État, elle nous vole, l'État, elle nous pille. On paye des impôts, on paye des taxes, on paye, etc. Pendant qu'eux, ils s'engraissent. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. L'État s'engraisse et s'engraisse et s'engraisse et s'engraisse. Et les citoyens, ils s'endettent et ils croulent sous les dettes. Comment on fait pour embrasser l'islam? Comment on fait? Il expliquait c'est quoi l'islam. Là, la signification. Et ensuite, les gens disaient l'attestation 2 fois. Et les gens ils rentraient dans l'islam en masse. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la charia, il nous parle de polygamie, il nous parle de couper les nez, etc. Mais je peux pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, ça risque de durer des heures. Les signes que j'ai cités, c'est des signes qui prédisent la grande guerre finale. Pourquoi? Parce que Satan, il sent que la roue, elle tourne. Il sent qu'il a perdu. Il sent, malgré tout l'argent qu'ils ont dépensé, qu'ils ont pas uniquement dans la guerre, mais tout l'argent qu'ils ont dépensé médiatiquement, tout l'argent
Mais combien de Français de pure souche j'ai vu embrasser l'islam à la mosquée. Je compte même plus. Je les compte même plus. Des hommes, des femmes, je les compte même plus. Malgré toutes les émissions de télé, les propagandes mensongères contre l'islam, la calomnie, etc. contre l'islam, les gens ils rentrent dans l'islam en masse. Et les musulmans, ils reviennent à leur religion. Les musulmans, ils reviennent à leur religion. Dans tous les pays musulmans, les gens, ils inspirent à revenir à leur religion. Malgré qu'il y a des apostats, bien sûr, qu'il y a des hypocrites, etc., les gens, ils reviennent à leur religion. Donc, mes chers frères et sœurs, sachez que, comme je disais tout à l'heure, l'islam, moi, même s'il y a une personne qui est la même couleur que moi, du même pays que moi, de la même tribu que moi, mais qui n'est pas dans l'islam, c'est pas mon frère. Mon frère, c'est une personne qui est un Français, blond, aux yeux bleus, qui est musulman, c'est mon frère. Bientôt, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Les banques vont s'effondrer, ce sera des émeutes. Et pensez pas que nous qui vivons en Europe, en Occident, nous allons être épargnés. Nous ne serons pas épargnés. La guerre va éclater partout. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes la génération de guerre. Quiconque veut se préparer n'a guère de solution que de revenir à sa religion, l'islam authentique. Apprenez votre religion. Apprenons notre religion. Revenons à notre religion. Revenons à notre religion, car Satan et ses alliés, Satan, en voyant qu'il perd, il va lancer l'assaut final. L'assaut final. Et bien sûr, tous les problèmes du monde sont à cause des musulmans. On le voit aujourd'hui en France. La dernière fois, j'ai vu un sondage, je pense que c'était sur M6, qui disait 47% des Français, je pense, qui ont dit que pour eux, l'islam, c'est une menace, alors que nous ne sommes pas une menace. La menace, c'est les hommes politiques, c'est les banques, c'est ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est Wall Street, c'est les actionnaires, c'est eux la menace. C'est eux la menace. Nous, les musulmans, on est pauvres, on a pratiquement rien. Donc, ils veulent spolier, voler les richesses des pays musulmans. Mais ils savent que les musulmans, ils ont le Coran et la Sunna. Et les musulmans, ils se défendront toujours. Ils ne laisseront pas leur pays se faire spolier, leur pays se faire voler leurs richesses. Donc il faut qu'ils en finissent une fois pour toutes. Mes chers frères et sœurs, sachez que tout ceci sont des signes qui prédisent la grande guerre finale. Elle est très proche. Et par rapport à ça, ne craignez pas. Ne craignez pas. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté. Qui dit ça? C'est pas Obama, c'est pas le président, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir. Vous recommandez le bien, interdisez le mal. Allah dit, vous êtes les meilleurs. Et Allah dit, si vous soutenez ma cause, si vous soutenez la cause d'Allah, il vous soutiendra. Oh, vous qui avez cru, faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher, à raffermir à vos pas. Ne vous laissez pas, il dit aussi Allah dans le Coran, ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes des vrais croyants, Verset 39, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. Donc mes chers frères et sœurs, ce rappel était un rappel pour inviter les frères et sœurs à revenir à l'islam. Afin que nous goûtions avec la permission d'Allah à la douceur de la foi, à la lumière d'Allah. Mes frères et sœurs, laissez la lumière d'Allah pénétrer dans vos cœurs en obéissant à Allah. Comme je disais tout à l'heure, aimer que pour Allah, détester que pour Allah, ça fait partie de la foi. J'en parle d'ailleurs dans mon troisième rappel. Le titre, c'est qui sont ceux qui sortiront de l'enfer. Et regardez-le, Inch'Allah, afin que ceci vous soit bénéfique avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, celui qui prie, etc., mais qui est dans la fornication, il pourra jamais goûter à la douceur et à la saveur de la foi.
Parce que la fornication, c'est un péché qui empêche la foi de pénétrer dans le cœur. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut revenir. Allah dit dans le Coran et rentrer en plein dans l'islam. C'est-à-dire rentrer pas à moitié, rentrer en plein dans l'islam. Et par exemple, un vrai croyant, pour lui, ça fait partie aussi des trois choses. Un vrai croyant aussi pour lui, juste le mot fornication, c'est comme si c'est loin dessus, comme il aimerait pas être jeté au feu, c'est éloignerait de la fornication. Qui c'est qu'il a la foi dans son cœur? Par exemple, le prophète Mohammed sallam dans sa sermon d'adieu, il dit: méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs, dans les petits péchés. C'est-à-dire, lorsqu'une personne devient un vrai croyant, pour elle, les grands péchés, c'est terminé. Un peu, peut-être, une fois tomber dans le piège du grand péché, parce qu'elle a été dans un moment de faiblesse, etc. Et ensuite se repentir, oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas une personne qui va à la mosquée, qui prie et qui a le cœur d'un fornicateur. Si elle meurt, elle se fait sortir dans la tombe avec les fornicateurs et elle va en enfer éternellement avec les fornicateurs. Je sais que je parle souvent des fornicateurs, mais il faut que j'en parle. Parce que la fornication, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la chose qui va jeter le plus de monde en enfer, c'est la langue et le sexe. Donc, quand je vois autant de mes frères et sœurs qui vivent en couple, qui vont à la mosquée et qui vivent dans la fornication, je dis, mes chers frères et sœurs, la foi, elle rentrera jamais dans votre cœur tant que vous ne séparez pas de la fornication. Donc, il faut que nous obéissons totalement à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'essaie de raccourcir au maximum le rappel. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حتى بعلمك وخطوى بها قلمك واحصاه كتابك ورضوا اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صحابة أجمعين وعن تابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين